L'été approche à grands pas avec souvent l'envie de perdre du poids afin de se sentir mieux dans ses vêtements plus légers. En tant que coach en nutrition et bien-être depuis plus de 18 ans, j'ai compilé pour vous mes 10 conseils afin de perdre du poids avant l'été, mais pas que. Pourquoi pas que? Parce qu'il est essentiel de garder une vision à long terme afin de ne pas reprendre le poids perdu par la suite. J'ai depuis plus de 18 ans mes clients à perdre du poids de façon durable en prenant soin d'elles. Et les conseils que je vous donne ici sont également pour que vous preniez soin de vous et pas que vous soyez juste fixé sur un poids sur la balance. Alors, êtes-vous prête à découvrir mes 10 conseils? Si oui, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tous les conseils sont importants. Commençons par le premier conseil, adopter une alimentation équilibrée. Tout d'abord, adopter une alimentation équilibrée pour la vie, pour prendre soin de vous et pas juste pour perdre du poids. Oubliez tout ce qui est régime strict qui vous affame et vous font reprendre du poids par la suite parce que vous allez arrêter et vous aurez perdu toutes les bonnes habitudes que vous avez mis en place. J'ai moi-même fait dans mon passé de régime beaucoup de tentatives de régime strict avec effet yo-yo. Ce n'est pas ce que je vous conseille. Il vaut mieux adopter dès maintenant une alimentation équilibrée que vous allez pouvoir garder pour la vie. La différence entre la période de perte de poids et la période de stabilisation est plus une question de quantité de nourriture que vous allez consommer que de la qualité de celle-ci. Donc, le but est de rééquilibrer votre alimentation pour la vie avec une réduction légère au niveau de vos calories pendant le temps que vous souhaitez perdre du poids. Ayez une alimentation variée qui est riche en fruits, en légumes, en protéines maigres et en bons gras. On ne va rien supprimer dans un rééquilibrage alimentaire, on va juste apporter par rapport à vos besoins, aux besoins de votre corps. Ça va vous permettre de perdre du poids de manière durable tout en apportant à votre corps les nutriments dont il a besoin pour être en pleine forme. Donc fini les régimes où on se met à se priver de manière extrême, où on se sent pas bien, on se sent fatigué, on est souvent de mauvaise humeur. C'est pas le but. Même si vous voulez perdre du poids pour un objectif qui est court terme comme l'été, faites-le cette fois-ci de la bonne manière. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous conseille d'aller vous procurer mon guide de 10 conseils pour perdre du poids qui est accompagné d'un dossier complet de perte de poids avec différents types de mesures. Je vous mettrai le lien en description. Vous allez pouvoir y voir ma vision sur les habitudes long terme et j'y parle aussi des apports en calories. Donc ce sont des informations encore complémentaires à ce que nous voyons aujourd'hui. Donc comme on a dit, conseil numéro 1, adapter une alimentation équilibrée. Conseil numéro 2, faites attention aux portions. Si vous voulez perdre du poids, c'est par là que ça va passer. Apprenez à contrôler vos portions. On a souvent tendance à manger plus que ce que notre corps a besoin. D'ailleurs, regardez un petit peu la taille de l'estomac. À sa taille normale, ce n'est pas très grand et on mange souvent bien plus que ça. Si vous avez l'estomac bien tendu après avoir mangé votre repas, c'est certainement que vous avez mangé un petit peu trop par rapport aux besoins de votre corps. Souvent, on me dit oui, mais j'ai peur d'avoir faim. Je vais vous donner 3 conseils par rapport à cela. Assurez-vous d'avoir une assiette bien équilibrée. C'est simple, l'assiette équilibrée, la moitié de votre assiette devrait être des légumes à mâcher qui vont vous apporter cet effet satiété. Un quart de protéines maigres, hyper important, ne sautez pas sur la protéine, et un quart de glucides complets de votre choix, que ce soit sous forme de féculents ou de légumineuses. Si vous avez une assiette bien équilibrée par rapport à vos besoins, vous n'aurez pas faim. Bien sûr, il faut prendre également le temps de bien mâcher chaque bouchée et de manger doucement pour laisser le temps à la satiété de se mettre en place. Il lui faut le temps. Si vous mangez votre repas en 5 minutes, elle n'a pas eu le temps de s'installer et vous avez l'impression d'avoir encore faim, alors que si vous patientez, vous voyez très bien qu'il ne s'agit plus de faim. Troisième conseil, si vous avez peur d'avoir faim, c'est de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée parce que parfois, on peut penser qu'on a faim alors qu'en fait, notre corps est déshydraté. Mais on reparlera de l'eau tout de suite. Donc, faites attention aux aliments sains également qui peuvent contribuer à une prise de poids si vous en mangez trop. Par exemple, les noix, c'est un bon lipide, ce sont des lipides sains. J'adore les noix, j'en consomme régulièrement. Mais il faut savoir que, par exemple, 15 grammes d'amandes
toute petite portion va vous apporter presque 100 calories. Si vous prenez une grosse poignée, un gros bol de noix, vous pouvez atteindre les 500-600 calories facilement parce que 100 grammes de noix, c'est 600 calories. Donc ce n'est pas parce que ce sont des aliments sains qu'ils ne sont pas caloriques. Si vous souhaitez perdre du poids, il faut faire attention à vos portions. Conseil numéro 3, buvez beaucoup d'eau. N'oubliez pas de vous hydrater. Je vous le répète encore et encore et encore. Et l'eau, c'est vraiment la base de votre bien-être, de votre nutrition. L'eau est essentielle pour éliminer les toxines du corps et maintenir un métabolisme optimal. Elle intervient dans tellement de facteurs au niveau de notre corps. Et en plus, c'est tellement facile à faire. Donc, buvez votre eau. Essayez de boire au grand minimum 8 verres d'eau par jour. Donc, au minimum entre 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, hors activité physique. Si vous faites du sport, vous avez besoin de plus d'eau. Si vous avez un fort surpoids, vous avez besoin de plus d'eau. Si vous vivez dans un pays où il fait très chaud, vous avez besoin de plus d'eau. Donc ce sont juste des conseils de base qu'il va falloir ensuite adapter à vous. Conseil numéro 4, bougez régulièrement. Pas besoin de vous inscrire à la salle de sport si c'est quelque chose qui ne vous dit rien. Trouvez une activité physique que vous aimez et faites-en une vraie habitude de vie, une habitude quotidienne. Que ce soit la marche, la danse, le yoga, bougez votre corps régulièrement vous aidera à brûler des calories en plus, à tonifier votre silhouette et surtout à vous sentir bien dans votre peau. Attention, on ne mange pas toutes les calories qu'on pense avoir brûlées pendant l'activité physique. Souvent, on surestime le nombre de calories que l'on va brûler pendant une session de sport parce qu'on s'est donné à fond, c'était intense, on se dit j'ai dû brûler plein de calories et alors on va se faire un extra en cas bien copieux qui va en fait annuler les calories qui ont été brûlées et parfois même rajouter des calories. Donc comment est-ce que moi je vois l'activité physique? Je ne la vois pas comme un boost de la perte de poids, mais plutôt une façon de prendre soin de soi et de redessiner son corps. Donc pour les calories de l'activité physique, si vous en faites de manière normale, je vais dire de manière pas intense, normale, voyez ça plus comme un bonus, les calories que vous allez brûler. Conseil numéro 5, privilégiez les collations saines. Évitez les grignotages malsains, optez pour des collations nutritives comme les fruits, les légumes crus et quelques noix également. Attention quantité. Et n'oubliez pas d'y inclure une source de protéines. Trop souvent encore, je vois des encas sans apport en protéines. Votre corps en a besoin. Un bon encas contient de la protéine et des glucides ou également des lipides. Ça va vous aider à avoir une meilleure satiété si vous allez mettre un apport en protéines dans votre encas. Ça va vous aider à contrôler votre appétit et à éviter les fringales. Donc, qu'est-ce que ce serait une protéine pour l'encas? Un yaourt protéiné. Quand je dis protéiné, c'est simplement qu'il contient bien de la protéine. Vous avez des yaourts qui, pour une portion, vous apportez 10 grammes de protéines. Ça, c'est vraiment top. Vous avez les skyrs et ses dérivés. Donc, simplement regardez les étiquettes, mais ça peut être aussi des œufs durs, ce que vous aimez. Aussi, planifiez votre encas pour éviter justement de grignoter pendant la journée. Un encas planifié est un petit repas, ce n'est pas du grignotage et ça va vous permettre ainsi de ne pas vous retrouver dans une situation où vous avez super faim et donc du coup vous risquez d'avoir du mal à faire des choix sains. Donc je préfère nettement que vous mettiez un encas dans l'après-midi que de le sauter puis d'arriver au repas en ayant super faim et en mangeant plus que ce que vous n'avez besoin. Je vous conseille de faire vos encas vous-même. Ça va être tellement plus simple. Vous savez exactement ce que vous mettez dedans et ça va vous permettre de manger des choses gourmandes sainement. Vous pouvez retrouver plein d'idées de recettes simples et gourmandes sur mon blog. N'hésitez pas à aller voir cela. Je vous mettrai également le lien. Conseil numéro 6, limiter les sucres ajoutés. Alors, il faut savoir qu'ils sont cachés partout. Donc, il faut les réduire au maximum. Ils peuvent être cachés dans les boissons, dans les desserts, dans les aliments transformés, parfois dans des aliments salés. Enfin, c'est juste incroyable tout ce sucre. Donc, privilégiez plutôt des alternatives naturelles. Encore une fois, le mieux est de cuisiner vous-même parce que du coup, vous savez ce que contient votre préparation. Et si vous allez mettre par exemple du sucre dans une préparation, vous pouvez en mettre en moindre quantité, mettre du sucre de coco. Voilà, c'est toujours bien mieux. Et vous pouvez également préparer à l'avance pour plusieurs jours avec la méthode du meal prep pour gagner du temps en cuisine. J'adore, je recommande. Conseil numéro 7, gérez votre stress. Un autre aspect souvent négligé de la perte de poids, c'est la gestion du stress qui peut entraîner une prise de poids en augmentant la production de cortisol qui est une hormone qui favorise le stockage de graisse et qu'on ne veut absolument pas. En plus de ça, quand on est stressé, on a tendance à se retourner vers la nourriture pour se faire du bien et donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre à éviter.
avec le temps, vous allez y arriver, c'est vraiment de la pratique. Mais agissez en amont, prenez du temps pour vous détendre chaque jour, que ce soit en méditant, en pratiquant le yoga, en prenant un bon bain relaxant ou en prenant simplement quelques instants pour respirer profondément et vous détendre. Ça peut être des mini-pauses pendant la journée qui vont faire que à la fin de la journée, vous ne serez pas à plat, vous ne serez pas vidé par le stress de la journée. La respiration profonde, c'est ce qui prend le moins de temps et qui va avoir les effets les plus rapides. Testez, vous verrez, c'est juste incroyable. Et ne sous-estimez surtout pas la puissance des pratiques simples. Conseil numéro 8, après le stress, on va prioriser le sommeil. Ne sous-estimez pas l'importance du sommeil. Essayez de dormir au moins 7 à 8 heures par nuit pour permettre à votre corps de se reposer et de récupérer. Et essayez également de vous coucher et de vous lever aux mêmes heures tous les jours afin de créer une routine. Votre corps aime beaucoup cela et vous allez avoir ainsi un sommeil de meilleure qualité. Conseil numéro 9, soyez patiente et indulgente avec vous-même. Rappelez-vous que perdre du poids prend du temps, alors soyez patiente avec vous-même. Oui, vous pouvez vous alléger encore avant l'été, mais arriver à votre objectif final et puis surtout installer de bonnes habitudes saines de manière durable va prendre plus de temps, c'est clair. Ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats. Analysez ce que vous faites, ajustez ce qui a besoin d'être, testez à nouveau jusqu'à se trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et rappelez-vous surtout que chaque petit pas compte parce que accumuler, ce sont ces petits pas qui vont faire vraiment la différence. On ne cherche pas la perfection, on cherche la progression. Et enfin, le 10e conseil qui est cultiver la confiance et l'amour de vous. Perdre du poids, ce n'est pas seulement une question de chiffres sur la balance, c'est aussi une question d'estime de soi. Apprenez à vous aimer et à vous accepter déjà tel que vous êtes aujourd'hui avec vos forces et vos faiblesses. Vous êtes humaine. Faites-vous plaisir en vous habillant des vêtements qui vous mettent en valeur et entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent dans votre démarche. Vous êtes une personne belle, unique, peu importe votre poids ou votre silhouette. Apprenez à vous aimer déjà tel que vous êtes et vous allez voir que rien que cela va vous permettre de rayonner cet été. Et au plus vous allez vous aimer déjà aujourd'hui pour la personne que vous êtes, au plus facile il sera de faire des choix au niveau alimentaire et au niveau de vos habitudes pour créer cette perte de poids. Nous allons résumer les 10 conseils du jour. Il y a également une retranscription de tous ces conseils sur mon blog dont le lien est en description. Donc, les 10 conseils. 1. Adoptez une alimentation équilibrée. 2. Faites attention aux portions. 3. Buvez beaucoup d'eau. 4. Bougez régulièrement. 5. Privilégiez les collations saines. 6. Limitez les sucres ajoutés. 7. Gérez votre stress. 8. Priorisez le sommeil. 9. Soyez patiente et indulgente envers vous-même. Et 10. Cultivez la confiance et l'amour de vous. Tous ces conseils vont vous aider à perdre du poids d'ici l'été, mais perdre du poids pour de bon pour les mois à venir, pour les années à venir, afin que vous puissiez stabiliser le poids perdu. C'est important de garder cette vision à long terme. En tout cas, j'espère que ces conseils vous auront été utiles pour perdre du poids avant l'été, mais surtout pour adopter de bonnes habitudes pour le restant de votre vie. N'oubliez pas que le plus important, c'est de prendre soin de vous, de votre santé et que les résultats viendront avec le temps et la persévérance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou à m'envoyer un message privé. Si vous avez apprécié ce partage, faites-le moi savoir et pensez également à vous abonner pour voir mes prochains partages. Restez motivés, croyez en vous-même et n'oubliez pas que chaque petit pas vous rapproche de vos objectifs. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.